Bonjour, il y avait longtemps que je vous avais pas montré de maquettes issues des œuvres de Miyazaki. Et je vous ai déjà présenté plusieurs fois des kits concernant la Fiat 500, 2 fois, très exactement. Et il se trouve que l'ami Doikim, merci à toi Doikim, m'a ramené des cartons dans lesquels se trouvaient de nombreux kits que je désespérais de retrouver un jour concernant non seulement le château de Cagliostro mais aussi Nausicaa. Donc on va commencer par vous présenter une nouvelle fois la Fiat 500. Si vous les avez pas déjà vus, je m'arrangerai pour vous mettre les liens à la fin de la vidéo si vous avez un petit peu de patience. Et sinon donc cette nouvelle Fiat 500 qui n'est pas la dernière, enfin j'ai pas toutes les Fiat 500 qui étaient faites par Gunze, mais le fait est que donc là c'est une autre version de la Fiat 500 qui correspondrait éventuellement à des scènes du tout début du film de Château de Cagliostro, qui je le rappelle date de 1979 et qui est donc un film de Miyazaki, qui est donc en fait le premier film pour lequel Miyazaki est reconnu comme réalisateur, et qu'il a fait avec son ami Yasuo Otsuka, et très certainement son ami et désormais regretté Isao Takahata. Et donc cette Fiat, comme vous voyez, elle est étonnamment représentée sur certainement une pelouse quelconque, avec en arrière-plan le château de Cagliostro. Alors que dans le film, très clairement, ils sont en chemin vers le comté de Cagliostro. Mais il n'y a pas ce genre de scène dans le film. Mais bon, ça correspond peu ou prou. C'est une vieille maquette, hein, elle est désormais assez difficile à trouver. En plus de ça, nous avons, entre guillemets, la concurrence déloyale de nos amis italiens qui aiment beaucoup Lupin. Qui ont très certainement dévalisé et pris toutes les maquettes qu'il était possible de trouver encore autour de Lupin. C'est une édition qui n'existe plus depuis très longtemps, d'autant que Gunze Sangyo a changé de nom il y a pas mal d'années en Mr. Hobby. Ça c'est les photos du modèle monté et peint, comme vous voyez. Que vous dire de plus? Ça m'a l'air d'être les mêmes images, ou peu ou prou. Donc voilà, vous avez donc la particularité de ce kit, c'est qu'en fait c'est la Fiat 500 normale en plastique, et c'est accompagné de kits des figurines en résine, donc de Jigen et de Lupin, avec éventuellement quelques accessoires supplémentaires, très certainement en résine aussi. Et là vous voyez, là vous avez des paquets, un seau, etc. Et donc c'est ces ajouts qui font que c'est vraiment un kit issu des objets autour du château de Cagliostro, et ça doit dater des années 80. Je ne vois pas de date dessus. Ah oui, c'est au 1/24, hein, comme les autres maquettes. Alors la particularité, c'est qu'en fait, c'est que outre qu'il y a la Fiat 500 avec ses figurines dedans et les illustrations qui vont bien, parce que là vous avez la petite carte postale qui est signée Yasuo Otsuka, qui est un grand de l'animation japonaise, qui est d'ailleurs le maître de Miyazaki et de Takahata, hein. C'est lui qui les a lancés dans l'animation. Donc la bonne surprise, c'est que non seulement j'ai retrouvé ce kit, mais qu'en plus j'ai retrouvé ce kit là, que j'avais justement acheté sur un stand italien il y a bien des années, au salon de la maquette à Porte de Versailles. Et vous avez donc du coup dans cette boîte non pas un véhicule mais que des personnages en résine, où il n'y a pas le prix du coup. Hop, voilà, qui donc sont ceux-ci. Et vous avez donc le gardien avec son chien et comment elle s'appelle déjà, la bienvenue, donc Clarisse. Voilà, et à côté l'inspecteur Zenigata, que l'on connaissait en France sous le nom de l'inspecteur Lacon, qui apparemment a la particularité d'avoir très certainement 2 corps, en tout cas 2 poses, qui est l'une en train de saluer l'équipe de cambrioleurs qui
qui quittent finalement le coin de Cagliostro une fois leurs affaires réglées. Et donc le seul truc, c'est que par contre, je trouve pas, sincèrement, je trouve pas les figurines géniales. L'illustration n'est pas signée je crois pas qu'elle soit signée de Yasuo Tsuka. Je sais pas si c'est précisé ou quoi. Et donc les figurines sont là, comme vous voyez, donc en résine. Et le seul truc, c'est qu'en fait, je l'ai acheté alors que il manque, en fait, il manque une pièce, voire deux. Je sais pas du coup si je vais retrouver ça ou si c'est perdu dans la boîte, mais il me semble que il manque le chapeau de Zenigata. Mais en fait non, je viens de vérifier, il manque clairement la tête de Zenigata et pas que le chapeau. Et ça c'est chiant parce qu'il va falloir que je trouve un moyen de reproduire cette tête. Et apparemment c'est pas deux corps qu'il a, mais bel et bien deux positions de bras. Vous avez un bras ici qui permet de le mettre comme ça, et un autre qui permet de saluer. Mais voilà, sinon vous avez le gardien qui est du coup en deux pièces, hein, qui est pas si mal. Il était plus vilain dans mes souvenirs. Et par contre Clarisse, bon, voilà. Mais c'est quand même bien embêtant de ne pas avoir ça en complet, mais je sais que je ne l'ai pas payé bien cher. C'est juste que dans mes souvenirs, il me semblait qu'il y avait juste le chapeau à refaire, mais non, c'est pas ça. Donc ça sera quelque chose à voir, peut-être à compléter, puisque c'est du 1.24 aussi, avec des figurines que j'ai en gâchapon, qui me semble être proche de cette échelle-là. Si j'arrive à remouler la tête en question, ça peut peut-être le faire, mais bon, une chose est sûre, c'est que c'est un kit que je suis pas prêt de revoir, donc j'ai bien fait de l'acheter. Sinon, je vous refais pas le coup de vous présenter la Fiat 500, hein. Je vous l'ai déjà montré et monté et en grappe avec une précédente version, la version poursuite. Donc vous voyez là, elle a tout intérêt à être en bon état, hein, puisque contrairement à celle que je vous ai montré montée. Ah, et bah écoutez, vous voyez, je vais bien fait de fouiller. J'ai ici, donc comme mes souvenirs me l'indiquaient, et ben non pas une, mais deux têtes de Zenigata, mais pas le chapeau. Voilà, c'est quand même cool de voir que finalement on a un tout petit peu de mémoire, mais je ne vois vraiment pas la différence entre cette tête-là et voilà, ça m'a l'air d'être vraiment la même. Ou non, voilà, ok, dès que j'ai compris, c'est que celle-là a un œil un peu fermé et cette tête-là a les deux yeux ouverts. Bon bah c'est cool, ça c'est, voilà. Vous avez ma réaction presque en direct live. C'est rassurant, parce que bon, des fois on se rappelle de trucs et puis c'est pas ça. Et dans la majorité des cas, pour ce genre de choses, c'est quand même une sacrée mémoire, donc ça fait du bien de voir que c'est encore le cas. Donc, ce que je vais me contenter de vous montrer ici, concernant donc cette Fiat 500 à la belle étoile chez Cagliostro, c'est les figurines. Bon, j'ai essayé de régler la lumière, mais c'est pas ça. Alors on notera déjà que la résine est ici marron et non pas blanche. Dans mes précédentes maquettes, il me semble qu'elle était blanche comme sur les figurines ici. Mais donc là, je suis un peu déçu. C'est donc les accessoires qui se rajoutent sur la Fiat 500. C'est en un seul bloc. Ça se présentera certainement comme ça. Mais bon, c'est pas gégène. C'est pas gégène. Et nous avons enfin les figurines de Jigen et de Lupin.
Donc voilà, vous avez ici Lupin dans une pose assez cool, comme souvent avec lui, avec l'expression qui va bien. Alors hop, voilà, 3 pièces avec le pied qui est ici, et pareil, presque pareil pour Jigen, puisqu'il y a 4 pièces avec la tête, les chaussures et le corps. Et libre à nous de les mettre dans cette position là ou dans une autre, mais on notera que Jigen n'est absolument pas dans la position dépeinte par Yasuo Tsuka. C'est des petites différences que j'avais notées déjà aussi sur les autres kits. Il y a de subtiles différences entre ce qui a été fait sur la maquette et sur l'illustration. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais bon, donc voilà. Je suis bien content que ça m'a été ramené, vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps et qui donc découvrent certainement ces vidéos. Vous avez 2 ans de vidéos à rattraper, mais je vais vous mettre les liens qui vont bien. Merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, et je vous dis à très très vite pour la présentation de nouvelles maquettes Ghibli.